l'insolence elle-même. Ceinture noire, 7ème dan. Bouge plus! Jean-Louis, bouge plus, c'est bon! T'es pile poil devant les buts! Peut-être t'es mon champion, toi, hein? Connard. C'est le Nord. Et même quand on arrivait à passer le bus, parce qu'il y a eu pas mal de frappes en première mi-temps, il y avait toujours un truc. Un nez, une oreille, un cheveu, un ongle de pied. Les mecs c'était Tetris devant les cages, allongés, couchés, assis, à genoux. Abusé. Ah, quel plaisir, mais quel plaisir ce soir d'en trouver une équipe qui vient jouer avec 3 gardiens de but, 4 stoppers et 2 libéraux. Je suis fan absolu, j'adore. Non mais sérieux, on va où? On va où? Mais comment on peut se plaindre du niveau de notre championnat et que les équipes se fassent taper par des aborigènes après en Coupe d'Europe? C'est quel genre d'ambition ça? On parle pas d'une équipe mineure du championnat, on parle de Lille qui était championne il y a quelques années, qui vient de se faire racheter, c'est quelle ambition? Venir jouer à 5 au parc, à 5 défenseurs. Même quand vous êtes mené à 0, vous vous mettez à 8 devant les cages. C'est aberrant, c'est dégueulasse comme football. Donc on va rester sur cette phrase en bois, en carton mâché, que certains Lillois vont pas hésiter à nous sortir. C'est-à-dire, on a fait avec nos moyens. Je vous rappelle juste qu'on a joué contre Dijon, il me semble, le dernier match, qu'on a gagné, mais qu'ils ont proposé du jeu. Ils ont marqué, ils ont proposé du jeu. C'est quand même hautement attractif qu'est-ce que vous avez proposé ce soir. Alors je parle pour ceux qui sont empreints de toute objectivité. Je sais qu'il y a des Lillois en plus qui me suivent, qui me diront nous-mêmes on est dégoûtés de ce qu'on a proposé ce soir. Enfin, bref, passons sur Lille. C'est pas le débat du débriefing. Alors le débriefing il est un peu complexe ce soir. Parce que on va faire court et pourtant il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire parce que le schéma de jeu a changé en début de match. On a joué en 4-2-3-1 avec Hatem Ben Arfa qui a joué en deuxième attaquant ou en meneur de jeu. Ça dépend de quel côté on se place. Le problème avec Hatem Ben Arfa, et ce qui était aussi le cas de Di Maria, ils n'ont pas été mauvais, sauf qu'ils n'ont jamais été dans le bon timing. Soit trop tard, soit trop tôt. Donc, forcément, ça ne marche pas. J'aurais aimé voir cette même composition d'équipe avec Verratti à la place de Matuidi et Pastore, bien sûr, non blessé, à la place de Ben Arfa. Je suis sûr et certain que ça aurait été d'un tout autre calibre. J'en suis sûr et certain. Donc, comme les gens qui sont habitués à me suivre le savent, moi je suis un adepte du 4-2-3-1, je suis un adepte du football offensif, tout en gardant un équilibre dans l'équipe, ce qui est largement faisable puisque on a la possession sur les 3 quarts du match à chaque fois. Donc si tu mets un milieu Verratti Mota qui est capable de garder le ballon, qui est capable de trouver des interstices et des décalages dans le milieu de terrain, qui sont aussi capables de récupérer des ballons, parce que tout le monde me dit avec Matuidi qui est capable de récupérer le ballon, c'est faux. Mota est capable, Verratti l'a fait à de multiples reprises. Donc je vais aller même plus loin sur ce 4-2-3-1. Étant donné que Pastore est blessé, il y a un autre joueur qui est capable de jouer en meneur de jeu. C'est d'ailleurs son poste préférentiel, c'est là où il aimerait évoluer, c'est Draxler. Draxler, tu peux le mettre en 10 derrière Cavani et mettre Lucas et Di Maria sur les côtés puisque Pastore est blessé. Ça, j'aurais aimé le voir. J'espère qu'on le verra à l'avenir. Et j'espère que Emery, qui ce soir m'a ravi en testant ce système en première mi-temps, qui n'avait peut-être pas les hommes adéquats, mais qui l'a testé, j'espère qu'il ne va pas lâcher l'affaire et qu'il va forcer la chose. Alors, il est revenu à un 4-3-3 plus traditionnel en deuxième mi-temps. Il est rentré dans les chaussons de Laurent Blanc et joué en 4-3-3. Ça nous a souri oui et non parce qu'en fait le but de Cavani il vient sur un coup de pied arrêté il me semble ou un coup de pied arrêté de Di Maria qui est contré, donc on peut pas dire que c'est le 4-3-3 qui a changé le résultat du match. Point important ce soir, voilà, je vais en parler après. Pour refaire vite fait les joueurs de l'équipe, Aurier a été médiocre, pas un centre de bon. Son premier centre qui a trouvé preneur, c'est à la 68e minute, c'est dire. Donc Aurier il est pas en jambes, et je le redis, Aurier il va falloir vraiment que tu charbonnes chez Gay, parce que Meunier, il est chaud bouillant le gamin. Donc, enfin le gamin, vous m'avez compris, mais il est chaud bouillant l'Astico. Donc chez Gay, il va falloir que tu charbonnes sévère. Maxwell a été bon, mais je l'ai trouvé pas assez dans le dépassement de fonction. Ce qui est logique en première mi-temps, puisqu'il joue en 4-2-3-1 et que forcément les couloirs, tu peux pas les utiliser comme si tu les utilisais en 4-3-3. Maintenant, il n'a pas été mauvais. Thiago Silva, comme d'habitude, très bon. Kipembe, solide. Au milieu de terrain, Matuidi a fait un bon match ce soir.
Il a fait ce qu'il sait faire. Voilà, j'aime quand il joue simple et qu'il se met pas à faire des trucs qu'il sait pas faire. Voilà, Matuidi a été bon ce soir, a fait un bon match. C'est important de le préciser parce qu'il y en a qui croient que je suis anti-Matuidi. Or, c'est pas du tout le cas. Pour ce qui est de Mota, taille patron. Ce soir, c'est lui qui a régulé le jeu au milieu de terrain. Di Maria, je l'ai trouvé bon dans l'envie et dans la détermination. Maintenant, comme je l'ai dit, dans le timing, il n'a jamais été bon. Soit trop tôt, soit trop tard. Donc c'est dommage. Mais on sent que depuis que Draxler est arrivé, il reprend de la pêche là. Donc ça, c'est bon signe quand même. Draxler, sur le côté, je l'ai trouvé bon. Parce qu'il a joué simple, toujours dans la fluidité, toujours en train de proposer dans les appels, dans l'axe, sur le côté, en profondeur. Il a été moins percutant que sur les derniers matchs, mais il a été bon, il a fait son match, il a proposé. Cavani, qu'est-ce qu'on peut dire sur Cavani? Qu'est-ce que tu veux dire? 23e but de la saison, il est toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a plus rien à dire sur Cavani. Plus rien. Vous ne me verrez pas parler de Cavani, vous ne verrez pas le critiquer pendant un long moment, même s'il vendange. Parce qu'il n'y a rien à dire sur ce mec-là. Rien. Il faut juste enlever le chapeau et dire merci monsieur. Parce qu'il n'y a aucun autre buteur derrière Cavani. Donc il va falloir en prendre soin. Pour parler des entrants, Ben Arfa, j'ai oublié Ben Arfa. Ben Arfa, comme je l'ai dit, c'est pareil que Di Maria. Il n'a pas fait un mauvais match. Je l'ai trouvé bon en début de match, mais la tête baissée, la tête dans le guidon, mauvais timing sur ses passes, soit trop tôt, soit trop tard. Voilà, dommage. Dommage, mais il n'a pas fait un mauvais match. Les entrants, Rabiot, il a apporté la percussion dès qu'il est rentré. Il n'a pas fait un match extraordinaire, mais il a apporté la percussion. Qui c'est qui est rentré? Pardon, j'ai perdu le fil. Rabiot est rentré, on est repassé en 4-3-3. Bah, désolé, j'ai oublié, voilà, je suis un peu tête en l'air ce soir. Et venons-en à Areola. J'ai pas envie de le critiquer, le Titi, parce que ce soir, quand il fait sa gourde, une énorme gourde, qui aurait pu nous coûter très très cher. Hein. Parce que si aujourd'hui on prend le match nul, on peut faire une croix sur le titre. 5 points avec 15 matchs à jouer. C'est énorme, c'est rattrapable, mais Monaco n'est pas une équipe qui va lâcher le morceau. Ça joue bien, ils prennent beaucoup de points. Ce soir encore, ils étaient sur un match où ça pouvait être un piège contre Montpellier. Ils ont pris les 3 points. Donc, ça aurait pu nous coûter très très cher. Et c'est là où il faut félicitations. C'est là où il faut féliciter l'équipe, la force de caractère, même s'il y a une erreur d'arbitrage, il faut le reconnaître, il faut savoir le dire. Il y a un hors-jeu de Lucas, mais le caractère de l'équipe, qui après l'erreur d'Areola, déjà ils sont tous venus le voir en majorité pour le rassurer. Et tout de suite ils sont repartis de l'avant. Ah, il restait 4 minutes à jouer, ils sont tous partis de l'avant, essayer de jouer. Ça nous a souri puisqu'ils ont marqué sur une erreur d'arbitrage, mais ils ont marqué. Pour revenir sur l'erreur d'arbitrage, il y en a qui nous diront, certains Lillois, ou des Marseillais, ou des Monégasques, ou des fils d'Olas, vous avez gagné encore sur une erreur d'arbitrage. Ah oui, aujourd'hui, le destin nous a souri, il y a une erreur d'arbitrage, on prend les 3 points. C'est pour les fois où ça ne nous a pas souri. Et Dieu sait que ça nous arrive souvent. Et puis, c'est pas les Lyonnais qui vont nous parler d'arbitrage. Donc, voilà pour Areola. Alors, on va pas le critiquer ce soir, comme je l'ai dit, parce que je crois qu'à mon avis, il cogite déjà beaucoup. Il sait qu'il n'est pas en bonne position. Heureusement pour nous, et malheureusement pour le Titi, Trapp va faire son retour. Je crois que c'est préférable à l'approche des échanges qui arrivent. Voilà, et psychologiquement, Areola est encore très faible. Et il a encore une marge de progression, il faut vraiment qu'il s'aguerrisse au jeu de la Ligue 1 et à ce genre d'erreur. Voilà. Sinon, rien d'autre à dire. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. On est en même temps déçus, en même temps heureux ce soir. Déçus par les événements qui ont failli se passer et de la victoire. Parce qu'on prend quand même les 3 points et on reste accroché à Monaco à 3 points. Et il y a une échéance importante qui nous attend, c'est le Barça. Donc il va falloir régler et améliorer beaucoup de choses avant cette échéance. Voilà les amis, dernière chose, je fais souvent de la pub pour les autres, cette fois-ci c'est pour moi. Comme vous le savez, on a mis en vente des t-shirts de ce modèle-là. Et ainsi que des suites capuche l'insolent qui a sur ma page et mon compte perso. On clôture les ventes demain, après-demain au plus tard. Donc les retardataires, il y en a qui m'avaient envoyé des messages pour me dire qu'ils me contacteraient mercredi. Voilà, vous avez jusqu'à jeudi au plus tard pour faire vos commandes en privé.
Voilà l'équipe. Autre chose, vous pouvez continuer à me rejoindre sur ma page Facebook Eddie Panam, sur ma chaîne YouTube Eddie Panam, sur le groupe PSG Team officiel qui continue de s'accroître encore. Merci à vous tous. Et sur mon compte Twitter, on vient d'ouvrir un compte Twitter. Donc je crois que c'est Panam Eddie, hashtag Panam Eddie. Voilà l'équipe, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et de vos proches comme d'habitude. Et n'oubliez pas, Hajime.